Vidéo pour montrer comment utiliser une plateforme d'échange de crypto-monnaies mais décentralisée, pas donc centralisée comme Coinbase ou comme vous pouvez le voir Coinbase, etc. Qui, moi je pense, est le plus simple pour les gens qui s'y connaissent pas, c'est de laisser leur crypto dessus et de laisser dans les plus grandes comme Binance, enfin comme la vidéo où j'ai montré les 5 plateformes d'exchange les plus gros, donc je pense pas qu'il y ait de soucis à avoir en termes de hacking et je pense ils ont des cold wallets pour pouvoir se protéger contre ce genre de problème. Donc du coup vous avez vu comment acheter sur ce genre de plateforme où il faut juste acheter, vendre, voilà, vous avez des trucs. Moi je peux pas le faire encore parce que mon compte Coinbase n'est pas encore fait, mais ça reste une. Enfin, je viens de tester et franchement, c'est vrai que l'UI est vachement simple comparé à Binance qui est un peu plus compliqué en termes, enfin plus compliqué, qui est un peu plus disponible pour les traders, on va dire, les vrais traders. Alors moi, je suis pas vraiment un trader, moi je suis plus un investisseur, donc j'investis en long terme, donc voilà. On va prendre celle que j'utilise régulièrement parce que c'est celle la plus facile. C'est comment on appelle ça? C'est l'échangeur, donc l'échangeur décentralisé de Solana, qui est assez connu et qui est assez rapide parce que bon, vous connaissez Solana. Bon, je vais pas faire de pub parce qu'il y a des gens qui aiment pas du tout Solana, il y a des gens qui adorent Solana. Moi, je fais partie des gens qui kiffent Solana parce que ça a été, on dit c'est souvent Solana for the poor, donc pour les pauvres. Et moi, j'ai pas envie que justement les crypto-monnaies soient juste pour les riches. Donc du coup, Solana for the poor, voilà, ça rime et voilà, enfin, ça rime pas du tout, mais bon, voilà. Et du coup, là, il vous demande de vous connecter, comme je vous ai dit, c'est le wallet, c'est un peu comme le login. Donc du coup, là, je vais choisir entre les deux plugins que j'ai, qui sont des wallets que j'ai, qui sont tous les deux connectés, mais qui sont aussi tous les deux connectés à des cold wallets. Un et le deuxième, et voilà, je prends celui que j'ai l'habitude de prendre, je prends celui-là qui est là c'est mon hot wallet, etc. Donc là, je choisis ce que j'ai. Donc qu'est-ce que j'ai dans mon compte? Je vous avais montré, il fallait mettre un mot de passe, il faut remettre un mot de passe. On le débloque. Et là, voilà, qu'est-ce que j'ai comme connerie je vais vous montrer comment faire. Je vais le faire avec un petit peu de Wen. Et donc là, si vous voyez, en gros, là, il faut juste indiquer ce que vous avez. Donc je peux mettre le max, ça me donne le nombre de thunes que je peux changer directement. Donc il faut bien sûr trouver des pains. La plateforme d'échange décentralisée vous montre un peu qu'est-ce qu'il compte faire avec l'argent pour pouvoir recevoir l'argent. Et là, je vais vous montrer avec un peu moins d'argent parce que c'est juste pour vous montrer. Je vais donc envoyer 10 000 wen pour avoir 1,54 $. Donc en gros, voilà. Là, je swap. Je dois demander. C'est souvent là d'ailleurs, c'est souvent là où il y a souvent des, comment on appelle ça, des scams. Il faut bien vérifier tout scam, mais ils ont un peu plus simplifié en ce moment. Donc en gros, c'est là où il faut faire bien gaffe à ce qu'ils vous prennent, si le frais de réseau est plus haut, s'ils vous prennent de l'argent en tant que tel. Là, je sais pas pourquoi c'est rouge. Ouais, bon, c'est juste pour me dire que là, le taux de change est un peu bizarre, donc du coup, il dit bon, voilà. Et voilà, voilà. Mais là, en soi, je sais que le site, il est bon, il est all good, donc du coup, je peux confirmer. Ça va envoyer donc confirmer la transaction. Ça va prendre donc mes 10 000, ce que j'ai, alors que j'en ai 4 millions, mais bon voilà, 10 000. Puis ça va les transformer en 1,54 €. Bon là il me dit que ça va pas marcher parce que le slippage. Donc le slippage c'est le pourcentage que le prix ne soit pas le bon, dans le sens où ça peut glisser le prix. Donc au lieu d'avoir 1,54, je vais peut-être avoir 1,45 au lieu d'avoir le prix que je voulais. Et là il me dit t'as pas mis assez d'argent, il faut que tu refasses le swap. Donc là je refais le swap, je recommence. Alors là vous voyez, si là ça s'est bien marché là, ça aurait pu, là c'est confirmation de transaction au lieu que ce soit un clic. Bon là ça réussit, donc le swap a été changé. Mais là avec comment on appelle ça, avec un ledger, donc avec un cold wallet, j'aurais dû confirmer le transfert. Mais je vais vous montrer encore une fois avec le transfert. Je vais changer de wallet. Je vais prendre mon wallet, mon ledger. Comme ça, je vous montre comment ça se fait pour changer. Donc voilà, hop. Voilà, j'ai pas beaucoup d'argent. Ah ben voilà, j'ai dit Elizabeth Warren, c'est des trucs qui ne servent à rien. Est-ce que j'ai du bif? Je crois que j'ai 0 bif. Ah tant pis. Club Blaze. Ah bah là j'ai du Blaze, je vais le transformer en... Voilà, c'est 2,45 €. Et là, donc là je vais devoir
confirmer. Et là, il sera pas possible donc mon Ledger doit être connecté à mon PC, que l'application Solana soit installée sur mon Ledger. Et là, quand je vais lancer le truc, boum, il va dire ah veuillez connecter votre Ledger. Là, il connecte. Et là, il faut bien faire des petits trucs. Il faut faire des trucs assurez-vous qu'il est débrouillé, que l'application, que la signature aveugle est activée. Donc là, il faut bien vérifier ce que vous faites sur le Ledger. Là, j'ai confirmé le truc sur les Ledger. Donc, vous n'avez pas vu parce que c'est sur mon PC en tant que tel. Et ça a changé des 1026 Blaze en 2 dollars de thunes. Et donc là, le swap a été fait. Donc l'exchange a été fait. Donc c'est comme ça qu'on peut récupérer donc, des USDC, donc des dollars de stablecoin, et puis ensuite les renvoyer sur un exchange centralisé. En faisant, je vais vous montrer comme ça va être encore fait. Donc on va aller sur le compte, hop. On va essayer d'envoyer de l'USDC. Donc là, je vais faire envoyer recevoir. Ah non, je peux pas. Je vais faire donc Binance, boum, voilà. Hop, 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 hop. Donc il va falloir que je me connecte. Bah en gros c'est la même chose. Vous devez déposer. Vous devez déposer des cryptos. Voilà, heureusement j'ai déjà connecté, c'est parfait. Je dis un actif, ben là imaginons je veux du Solana. Hop. Voilà, hop. Là, il va me mettre le réseau normalement qui est Solana normalement. Obtenir l'adresse. Et voilà. Et là, c'est cette adresse-là. Je vais la mettre ici. Je vais envoyer. Je vais prendre du Solana. Je vais mettre cette adresse-là. Il faut bien vérifier que ce soit bien. Vous pouvez envoyer ce que vous voulez, mais là, je vous montre comment que ça se fait. Puis ensuite, vous envoyez suivant. Et là, ça va déposer donc l'argent sur l'exchange centralisé. Vous pouvez les changer en euros et ensuite les envoyer sur votre compte en banque. Ça c'est la manip un peu plus longue, mais c'est comme ça qu'on normalement on fait des transferts entre exchange centralisé, exchange décentralisé, puis ensuite sur votre hot wallet qui est quand même avec quelques petits risques, et puis ensuite si jamais, un petit risque s'il n'y a pas de cold wallet, et ensuite voilà vous avez tout le transfert. J'espère que tout le monde a pigé. Voilà, merci d'avoir écouté. Et je vais continuer encore l'autre série de vidéos parce qu'il me reste encore pas mal de vidéos. Et je sais même pas si ces vidéos vont être vues ou pas. Mais voilà, je fais le travail que je suis censé faire.